J'aimerais maintenant vous parler de la vérité sur la conversion. Certains pensent que tous les chemins mènent à Dieu, pourvu que l'on soit sincère. C'est une façon comme une autre de balayer d'un revers de main la nécessité que Jésus-Christ vienne en nous pour toujours, afin de nous rendre capables de vivre pour Dieu, pour que nous ayons gratuitement la vie éternelle. Ils ne veulent pas abandonner ce qui déplaît à Dieu et dont parle la Bible. Ils aiment la jouissance que leur apporte le péché et refusent de s'en séparer. Alors, ils proposent une autre conversion que celle dont parle la Bible. Beaucoup se convertissent à une religion ou à une doctrine, mais pas à Jésus-Christ. Certains possèdent le langage biblique, parlent de Jésus-Christ, vont à l'église, chantent des cantiques, prient et lisent la Bible, mais n'ont jamais vraiment accepté Jésus-Christ en eux afin qu'il les rende capables de vivre pour Dieu. Ils acceptent l'emballage, mais rejettent son contenu. Ils ont la bonne doctrine, mais rejettent le remède dont elle parle. Ils acceptent intellectuellement ce que dit la Bible, mais rejettent Jésus-Christ tout en déclarant croire en lui. Ils font des rites extérieurs, mais ils sont vides intérieurement. Jésus-Christ a dit à certaines personnes religieuses, dans Matthieu chapitre 23, versets 25 à 28, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Jésus-Christ a aussi dit ceci, livre de Matthieu chapitre 13, versets 25 à 30. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie » Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher » ? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. De loin, l'ivraie ressemble étrangement au blé, et dans le monde où nous vivons, les faux chrétiens ressemblent quelquefois aux vrais. Le diable est un très bon illusionniste, et ceux qui n'aiment pas la vérité se laissent facilement séduire. Le mensonge séduit malheureusement la plus grande majorité des gens. Sous des couverts religieux ou associatifs prônant le bien-être de l'humanité, le diable séduit un grand nombre de personnes. Il ne se présente pas toujours sous une apparence effrayante. Il se déguise en ministre de justice pour pouvoir mieux harponner ses victimes. Il utilise tout ce qui flatte et nourrit les mauvais penchants de la nature humaine. Son but a toujours été de prendre la place de Dieu. Beaucoup suivent le diable tout en prétendant suivre Dieu. Jésus-Christ a dit à des gens religieux, livre de Jean chapitre 8 verset 44, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » L'hypocrisie et le mensonge caractérisent les faux chrétiens. Ils font semblant d'être bons, honnêtes et pieux,
ce sont d'excellents comédiens. Ils savent mentir de manière à faire croire que leur mensonge est la vérité. Certains connaissent très bien la Bible. Jésus-Christ a dit aussi de certains religieux, livre de Matthieu chapitre 23 et verset 3, « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » La plupart des gens rêvent d'un monde où ils pourraient éternellement assouvir leurs mauvais penchants. Je voudrais vous parler maintenant de la vérité sur la foi. La foi, un mot qui a perdu tout son sens pour la plupart des gens. Beaucoup de personnes croient en l'existence de Dieu et vivent comme le diable. La Bible dit, livre de Jacques, chapitre 2, verset 19, « Les démons croient et ils tremblent. » Le fait de croire en l'existence de Dieu ne sauvera jamais personne de la souffrance éternelle. Les malades mourront s'ils ne prennent pas le bon remède, et le fait d'en admettre l'existence n'est pas suffisant pour guérir. Il faut prendre ce remède. Beaucoup croient en l'existence de Dieu et de Jésus-Christ, mais refusent qu'il vienne pour toujours habiter dans leur cœur afin de les rendre capables de vivre pour Dieu. Il est impossible de prendre un remède sans accepter aussi la guérison. Et Jésus-Christ n'entrera pas dans le cœur d'une personne qui refuse d'abandonner ce qui déplaît à Dieu et dont parle la Bible. Nous lisons dans la Bible, livre de Jean, chapitre 5, verset 6, « Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Beaucoup aiment leur péché et refusent de s'en séparer. Dieu ne peut rien faire pour des personnes qui refusent d'abandonner ce qui déplaît à Dieu et dont parle la Bible. Le remède existe, mais il ne peut être efficace que pour ceux qui en acceptent les effets. Beaucoup ont une foi passive qui n'a absolument aucun effet sur leur vie intérieure. La fausse foi peut également avoir des effets psychologiques et ressembler à la vraie en provoquant un comportement qui ressemble à celui de véritables chrétiens. Dieu ne donne pas la vie éternelle à ceux qui ont un comportement extérieur, mais à ceux qui acceptent que les désirs de leur cœur soient différents grâce à lui. La Bible dit, deuxième épître aux Corinthiens chapitre 5 verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Dieu ne veut pas que l'on repeigne simplement la façade. Il veut que l'intérieur aussi soit nouveau. Et nous ne pouvons pas le faire sans l'aide de Jésus-Christ qui a dit dans la Bible, livre de Jean chapitre 15 verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » La véritable foi, c'est accepter que Jésus-Christ vienne une fois pour toutes et pour toujours habiter dans notre cœur afin de nous rendre capables de faire ce qui plaît à Dieu et dont parle la Bible. Voulez-vous le faire? Il vous suffit de dire « Seigneur Jésus, je suis un pécheur et je le regrette. Je veux que ma vie te soit agréable. Viens maintenant pour toujours dans mon cœur afin que je sois capable de vivre pour toi. Amen. » Cette prière n'est pas une formule magique. Dieu ne viendra pas en vous si vous n'êtes pas honnête avec lui. Nous pouvons tromper les hommes, mais pas Dieu. Toutefois, si vous avez honnêtement fait cette prière, sachez et croyez que Jésus-Christ est véritablement entré pour toujours dans votre cœur et que vous possédez maintenant la vie éternelle. Vous êtes sauvés. Vous n'irez jamais en enfer. Jésus-Christ a dit dans la Bible à l'un des brigands qui était crucifié à côté de lui et qui, reconnaissant et regrettant ses péchés, a cru en lui, livre de Luc, chapitre 23, verset 43, « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Ce brigand avait vécu toute sa vie loin de Dieu. Mais parce qu'il a regretté ses péchés et accepté Jésus-Christ comme son sauveur, il est aujourd'hui avec Dieu dans le paradis. Dieu a vu que son cœur était honnête et qu'il pensait vraiment ce qu'il disait, et Dieu savait aussi que s'il avait vécu sur terre après cela, il aurait vécu pour lui. L'apôtre Jean a écrit dans la Bible, premier livre de Jean chapitre 5 verset 13, « Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez
au nom du Fils de Dieu. Amen.